pour le départ de ce Grand Prix d'Australie qui commencera très bientôt avec Caldorel en tête et Johan qui ferme le peloton. Et voilà le démarrage. On y est, c'est parti. Voyons ce que va se passer pour le premier virage. Espérons pas trop de casse. Aïe 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 aïe. On a déjà un premier spin. Et oh là là, c'est un massacre. Ça change pas de 5 à... Oh là. On est vraiment sur un début de course cocasse si je puis dire. Rasmo, je crois qu'il a perdu la totalité de son aileron. Ouais, on est sur une course déjà qui commence sur un drapeau jaune. Et peut-être une voiture de sécurité. Non, même pas. Ah ben on a d'ailleurs Elia qui est hors course je crois. On a Elia qui est hors course. Et bah décidément, et bah ce sera une voiture jaune. Une petite voiture jaune pour ces messieurs dès le virage 1, c'est plutôt cocasse. Et bah décidément pour ce Grand Prix vous aurez pas d'excellente qualité parce que là on est un pas préparé ou du moins très peu. Deux, on a un début de course plutôt rocambolesque si je puis dire. Donc on va pas passer un beau moment vous et moi, mais bon, on va essayer d'en tirer des choses plutôt positives. Et d'ailleurs on aura déjà une petite pénalité pour notre cher parce que j'ai vu on a une pénalité. Tac. 3 secondes pour X-Trigger. Certainement pour un dépassement de piste. Et bah décidément. Laissez-moi voir, j'en profite pour ce petit voiture jaune pour régler les soucis de télémétrie parce que ça doit pas être amusant pour vous. Ouais, ouais. Hop. J'essaye de vous sortir. Est-ce que ça a relancé? Bon, il y a encore un tour de voiture de sécurité. J'essaie d'avoir les trucs sur ma tablette en extérieur pour pouvoir vous donner les informations parce que sinon je vais devoir me contenter du jeu et avec le jeu ça va pas être fou. Je vais pas pouvoir commenter grand chose. Petit report package. Tac 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 tac. Hop. Alors. Leaderboard, driver.
Ok, là j'ai juste à prendre le QR code et normalement j'aurai tout sur ma tablette. Ça sera un poil mieux. Ok. Hop. Ok. Et on est reparti avec Eldorel qui ouvre la marche et qui entame le secteur 1, suivi de Senkyo, Mucho et Akaza qui passe devant Grigous à ce que je vois. Et Grigous qui a dû partir et qui a plus d'aileron, je crois. Ah non, pourtant son aileron est en place. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 secondes pour Reaper aussi. Ouais, ça serait pas mal de pouvoir recommencer la course, je pense. Ouais, je pense que ça va recommencer. Ça serait pas mal, je pense. Attends, Elia, je vais voir si c'est faisable. Attendez. Hop là, pardon. Ouais, de toute manière, même moi, pour ce que je vois, c'est pas plaisant à voir. Plus côté commentary, je suis un peu à la plaque parce que j'ai pas tout préparé, pas tout de vraiment en place. Donc si on peut avoir 5 minutes de césure, ça peut être pas mal en fait. Mais je peux pas. Ouais, ça va être. On va drôlement s'amuser pour ce Grand Prix d'Australie qui semble être un peu. Même moi au niveau des informations sur ma tablette, bah c'est même pas à jour, c'est un peu. Ouais. Ouais. En tout cas, je m'excuse hein, parce que la course ne se présente pas dans les 19 secondes pour Trigger, 10 secondes pour Reaper, 3 pour Grigous. Ouais, cette course va s'annoncer pas amusante. Pas amusante. Même déjà moi j'ai un peu décroché déjà, pour vous dire.
parce que j'essaye aussi de régler un peu le souci de la télémétrie, tout ça pour vous, parce que sinon on serait un peu à côté de la plaque et moi j'ai pas d'infos hormis ce que je vois sur le jeu. Ouh là 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 là, Reaper qui prend 23 secondes. Vitesse excessive dans la voie des stands. Essayons d'aller revoir un peu plus vers l'avant. Un petit duel entre Senkyo, Keldorel, suivi de Mucho et d'Akaza. Après là on a un petit décrochement qui amène Akaza qui coupe un virage. Senkyo qui est toujours tenu de très très près par Keldorel, suivi par Mucho. Akaza qui n'est pas très loin également. Et ensuite on a un autre petit duel un peu plus bas dans le classement. Johan et Grégousse qui se suivent un petit peu. Non, même pas. Même pas, c'est Grégousse et Oliver. Oliver qui est vraiment en train de chasser Grégousse et qui est d'ailleurs dans sa zone de DRS, je crois, qui va pouvoir activer et peut-être essayer un dépassement. Ah, peut-être pas. Du moins, il cherche peut-être le bon timing pour pouvoir passer devant. Et encore un virage coupé pour notre cher team leader de chez McLaren, qui est au volant pour la première fois de cette saison. Peut-être pas la dernière, mais nous verrons à la suite. Nous revenons sur le quatuor de tête, qui se suit d'assez très près. Senkyo, Keldorel, Mucho, ainsi qu'Akaza qui est un petit peu décroché, mais qui est toujours dans les zones de DRS, donc qui peut quand même garder son rythme. À 7 dixièmes de Mucho. Mais là, on voit surtout que il n'y a pas vraiment d'attaque. Je pense que là, c'est surtout essayer d'attendre la longue trajectoire de Australie pour pouvoir chercher justement un dépassement. Nous voyons que d'ailleurs, Keldorel et Senkyo sont en train de recharger leur ERS, j'ai l'impression. Oh là là, Keldorel qui mord un peu le gazon, qui le fait déraper, patine un petit peu par... Il a failli rentrer en choc avec Mucho, qui a eu un bon réflexe d'éviter ça. C'est vrai que pour l'avant-dernier virage, ainsi que le virage, je pense c'est le T10, si on prend le gazon, c'est fatal. Ça nous fait patiner et ça va très très vite. Tout de suite, on peut très vite perdre la voiture. Et d'ailleurs, Senkyo qui se détache du train de tête, qui prend une seconde sur son vis-à-vis. Allons voir un peu plus derrière. Pour un peu sortir du cadre de toute manière de la course, Elia, moi malheureusement j'ai pas de réponse à donner. J'ai envoyé un message à Senko, mais Senko conduit. Donc forcément pour le savoir je sais pas. Et plus je ne peux pas rentrer dans son vocal pour lui en parler directement. Et vu comment c'est lancé, je ne pense pas qu'il y aura de relance malheureusement, je suis désolé pour toi. Si j'en avais le pouvoir, je pense que j'aurais déjà fait une relance parce que
Même moi, hein, je suis même pas comment dire, engagé dans le commentariat vraiment à 100%. Parce que bah, la course, elle est pas. Voilà quoi, c'est pas fou. Le début, il est catastrophique. Je crois que vous êtes 4, enfin 3, 4 à perdre l'aileron. Il y a au moins deux autres qui en perdent un bout. Et puis forcément, ce qu'il y a devant, c'est presque les mêmes personnes, hein. Donc au final, c'est vraiment une course à 4. On a un train qui se détache derrière, mais là déjà là, on est à la moitié, même pas. 13 secondes, 4, 19 secondes, 3, 3, il y a déjà pas mal de pénalités. Là, ouais, on n'est pas vraiment sur une grande course amusante. Hormis pour ceux qui arrivent et y ont trouvé de l'amusement, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense que ça va être un peu comme Singapour où la course elle va être oubliée et qu'il faudra l'oublier. Pouvoir travailler sur la prochaine. Je pense que cette saison aussi, ça a été une saison qui, de ce que j'ai compris par rapport au président, une saison de transition où il y a eu beaucoup de nouvelles personnes, une nouvelle équipe, notamment dans le commentariat. Il y a Rasmo qui actuellement conduit aujourd'hui. Il y a moi qui va être beaucoup plus présent en commentariat également parce que voilà, pour des raisons personnelles qui seront peut-être expliquées prochainement. Et voilà. Avec Senkyo et Rasmo, on va essayer de travailler pour pouvoir trouver des plans d'amélioration pour la ligue parce qu'effectivement, on est sur un encadrement peut-être pas bâclé mais incomplète. Il y a peut-être beaucoup de choses à améliorer. Peut-être être plus dur avec les conducteurs qui savent jouer avec la ligne et être borderline. Peut-être un peu plus compréhensif avec ceux qui ont de la motivation, qui ont de l'implication, de la volonté à s'améliorer et à chercher le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est important. Mais voilà, on va essayer de... Là, cette course va être une course bâclée. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas essayer de vous brosser dans le sens du poil. C'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Et on n'améliorera pas en allant sur des pensées idylliques, je pense. Pour revenir un peu sur le petit côté excitant, on a Keldoré qui se décide d'attaquer, je crois, Mucho Penado euh, juste avant le déclenchement du DRS. Je pense que Mucho va pas chercher forcément à très bien défendre et à chercher son DRS, à ce que je vois. Et il se fait passer par Akaza et Keldorel avant le gauche-droite. Est-ce qu'il va peut-être rechercher une contre-attaque ou pas? En tout cas, il arrive à rester à distance de DRS, donc c'est peut-être une meilleure tactique pour lui. Ne pas forcément chercher à contre-attaquer, mais de garder son rythme, charger son DRS, reprendre peut-être une belle épée. Après moi comme je te dis je suis pas dans sa tête, je ne pourrais pas dire vraiment pourquoi Ryan, hein. Mais de toute manière cette course va passer. Elle va passer très lentement parce que bah comme j'ai dit on s'amuse pas. Il n'y a pas vraiment de choses très excitantes ou très plaisantes à voir. Mais voilà, à la fin de cette course, moi je sais que je vais beaucoup débrief. Le côté un peu interview il y aura de grandes chances que le côté interview ne passera pas. Parce que bah il faut qu'on débriefe avec Senkyo, qu'on puisse voir vraiment ce qui va pas et travailler dessus parce que effectivement je pense que côté qualité, du moins vraiment dans la moyenne, Azerbaïdjan était pas mal. Et ce qui s'est passé après, ça fait que régresser et c'est pas le but. Mais voilà, on va essayer de chercher vraiment les soucis et de les corriger et de trouver une solution. C'est au moins ce que je peux faire moi de mon côté avec les pouvoirs qui me sont conférés si je puis dire. Voyons ce qui se passe un peu plus derrière. On a Rasmo qui se fait chasser de pas si loin par Pseudo. Là, Alpine. Rasmo qui, pour sa première course, a un bon rythme. Bon, maintenant, il faut peut-être accélérer un petit peu, mettre un peu plus de gaz, ne pas hésiter à prendre plus les vibreurs, je pense. C'est ce que euh, lui coûte un peu de temps. Et on a Mucho qui a fait un petit pit stop pour changer ses médiums avec des pneus hard, je crois.
Voyons voir. Puis là, vous voyez, là, je me... Non, mais là, je vais remettre les candidats. Ah bah, c'est ce qui va se passer, hein. Avec Senko, non, moi je sais que de mon côté, Erasmo aussi, qui est mon meilleur, qui est mon ami, qui est mon ami, pardon, on a eu la même hypothèse sur la ligue, c'est qu'il y a un énorme potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire qui est pas mal, il y a de l'argent qui est dépensé pas inutilement. Vous voyez, on peut, si tu regardes les rediffs de Azerbaïdjan notamment, on a des belles télémétries. On peut avoir des fois des bons duos dans le commentariat. Moi, par exemple, avec Rasmo, on a une chimie excellente. Lui, il est plus expertise. Moi, je suis plus dans la complétion et aller chercher les données cachées, si je puis dire, comme l'état de la voiture et tout ça. Maintenant, là, c'est bête. On s'enfonce un peu. On a été à la hâte. Là, pour le live, par exemple, on s'est préparé quoi, 20 minutes en avance. Enfin, 20 minutes avant. Moi, si tout ce qui nous sert à voir la télémétrie, je connaissais pas encore. Encore maintenant, j'ai pas tous les outils. Rien n'a été bien programmé. Ça a été fait un peu à l'arrache. Donc forcément, là, au niveau du live, ça sera pas top top. On sera vraiment 100% sur le jeu. Moi, sur mon écran à moi, que vous voyez pas, j'ai les informations comme les drapeaux jaunes et tout, mais euh, bah, en fait, justement, je suis d'accord avec toi et j'ai eu déjà cette idée par rapport à ça, de refaire une sélection des pilotes par rapport à leur niveau. Et justement, on a une belle alternative pour ça, mais qui peut être facilement pipée. Ça veut dire que d'envoyer des temps sur trois types de courses, parce qu'on a des courses très linéaires où c'est des grands virages serrés, et ensuite des grosses lignes droites, un peu comme Autriche, donc la Red Bull Ring par exemple, euh, et comment je peux dire, la Red Bull Ring qui est beaucoup comme ça. On a un autre circuit comme Barcelone, c'est beaucoup des lignes droites et des virages constants. Qatar aussi, pourquoi pas. On a les circuits urbains très serrés, avec une grande ligne droite mais avec beaucoup de virages qui demandent énormément d'appui comme Monaco et Azerbaïdjan. Et on a, moi, j'appelle ça les circuits de base, donc Australie et autres circuits comme Mexique, voilà. Mexique, oui, on a beaucoup de grandes lignes et des virages très serrés, notamment. Mais le Qatar, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que faudrait envoyer peut-être des temps, mais ça, c'est facile à piper. C'est facile à piper parce que tu ralentis un peu ton rythme, tu fais un temps un peu moyen, tu cherches pas à faire un meilleur temps, tu vas être classé dans une ligue et là, tu vas tout péter. Malheureusement, c'est comme ça. Là, dans le cas de cette saison, là où on pourra se servir de guide, c'est que par exemple, Mucho Penado, Senkyo, Kel, Gregus qui peut être rentré dans cette case, Oliver également, qui ont un rythme un très grand rythme, qui sont très très rapides. Bah là, par exemple, eux, on saura où les mettre. On pourra les mettre en première catégorie. Moi, par exemple, dans mon cas, euh, c'est à ce moment où il faut. Oui, voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là où on peut peut-être les faire monter de catégorie. Mais là, par exemple, en cours de saison, on a eu aussi un petit souci, c'est qu'on a mélangé la D1 et la D2. Donc là, on voit qu'il y a deux courses différentes. Des fois, même trois. Hein, je vais mentionner Elia, qui est peut-être déjà sur le live, et c'est aussi un grand exploit, qui a fini à 50 secondes de retard à Azerbaïdjan. Parce que bah, il a eu un choc, plus avec les quatre devant, le rythme, bah, faut suivre. Ils avaient un sacré rythme quand même devant. Et d'ailleurs, une défense très dangereuse de Oliver sur Mocho, qui lui a coûté un bout d'aileron. Ouais, et il a perdu un bout d'aileron. Mais voilà, moi, comme je dis, moi je serais d'accord de faire une sélection basée sur pas seulement les vitesses et les temps, mais aussi sur les compétences. Parce que moi, j'ai fait trois courses. J'ai fait Monaco, j'ai fait Monza et j'ai fait Singapour. Pour te dire un truc, côté sprint, Monaco, j'ai fini troisième. Parce que Monaco, c'est mon circuit. J'adore ce circuit, je sais où dépasser, je sais comment défendre. J'ai pu dépasser deux personnes et personne m'a dépassé. C'est une qui a quitté Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Certes, la, la ligue est assez vieille, mais il y a encore des trucs à gérer. Mon pseudo, c'est Max Verstappen. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Encore une fois, cette course, bon bah, c'est pas amusant quoi.
Mais moi, je vais me servir de cette course pour observer les comportements. Donc, effectivement, niveau comportement, on n'est pas au top parce qu'on a beaucoup de gens qui savent jouer sur la ligne et qui savent jouer sur le motif de si je pars, t'as pas de conducteur. Donc forcément, ça peut dissuader. Mais pour moi, ce genre de personnes, il faut malheureusement s'en débarrasser. Mais pour ça, il faut prendre les bonnes précautions, dire les bons mots, se rendre irréprochable. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, beaucoup d'études et surtout beaucoup de discussions parmi les cadres, notamment Razmo qui est responsable, tout récemment, Senkyo le président, on a Johan, mais voilà, il faut pouvoir gérer ces problèmes, peut-être reconstruire une équipe. Moi je sais que je m'emporterai évidemment avec plaisir, hein, je m'engagerai avec plaisir, mais il faut parler des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faudra faire en certaines situations. Patati patata, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et je pense que le plus important, c'est pas forcément de trouver une solution pour cette saison-là, parce que je pense qu'on est vraiment trop avancé pour pouvoir partir sur un truc à zéro ou pas. Par contre, c'est préparer les choses correctement, faire des tests durant cette saison, quitte à faire des courses pas désagréables, mais peut-être un peu bâclées, pour tester les choses, voir les marges d'erreur, les marges de progression et appliquer ça pour la saison suivante, et faire une qualité de travail, appréciable et surtout visionnable dans de bonnes conditions. Moi par exemple, la première course que j'ai regardée de mon chef, hormis celle que j'ai commentée, hein, c'était, j'avais regardé quelle course? C'était celle d'avant Mexique. Parce que Mexique c'était la première que j'ai conduite et j'ai gardé la course d'avant. Bon, niveau commentariat, c'était engagé malgré que la qualité n'y était pas vraiment parce que voilà, faut avoir quand même un certain ton, une certaine technique, une certaine aisance dans la parole pour pouvoir commenter correctement, rebondir sur les faits, faire des bonnes transitions, gérer sa télémétrie, enfin bref. C'est encore des choses que moi par exemple je travaille encore tout récemment, mais j'avais apprécié le truc. J'ai carrément sorti mon sandwich, enfin j'ai mangé devant le truc. J'ai, comme si tu regardais un vrai Grand Prix. Là, récemment, hormis Azerbaïdjan, où, sans prétention, je trouve qu'avec Razmo, on a fait un excellent travail. Lui, il a géré les télémétriques comme un chef. Il a su rebondir sur les faits. Il y a une bonne chimie, c'est-à-dire qu'on se coupait pas la parole, qu'on se posait une question, on répondait. On donnait des faits sur la F1, la vraie F1. On donnait des faits historiques. On parlait des noms des virages. Enfin, vous voyez, on était deux. Donc pour moi, l'idéal, c'est d'être à deux. Tout seul, c'est assez compliqué parce on est très limité sur la flexibilité, sur donner les informations, tout ça. Reaper qui prend un drive through, le pauvre. Voilà. Comme j'ai dit, c'est pour ça qu'avec Razmo, il faut que je voie avec lui qui est récemment passé responsable pour pourquoi pas l'épauler sur cette tâche et trouver vraiment des solutions pour améliorer la ligue déjà côté commentariat qui je pense qu'on est très proche d'une belle amélioration quand même avec Razmo qui a je pense rajouté un petit niveau à ce titre mais aussi côté conducteur, côté pilote. Parce que il faut pouvoir punir les personnes dues à leur comportement, pas seulement à leur conduite, parce que voilà. Pour moi, c'est pas acceptable de mettre des ultimatums à une personne, notamment contre Senkyo. Hein, je dis pas que je le défends aveuglément, hein. Il en a pour aussi, c'est qu'il doit quand même pouvoir être en total contrôle de sa ligue. Mais faut savoir qu'il s'engage, il fait les rediffusions, il fait les montages, il prépare les maquettes. Il prépare énormément de choses, il encadre les pilotes et en plus il pilote. Donc il faut qu'il travaille aussi sur lui-même. Ce qui fait beaucoup de temps. En plus de sa vie à lui, ça fait énormément d'engagement et pourtant il s'y tient. C'est pour ça que l'indulgence est de mise, beaucoup de compréhension également, mais il a aussi sa part de responsabilité. Et ça, il le sait que moi et Erasmus, on ne manque pas à lui dire sur qu'est-ce qu'il pourrait faire pour régler ses soucis, tout ça. Bien s'entourer aussi. Parce que faire tout seul, ça peut marcher, faire de la bonne qualité, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et ça travaille sur le côté nerveux. Et en plus, ça peut en pâtir sur sa conduite à lui. Donc c'est pour ça que... Voilà. Je vais m'efforcer à trouver une solution moi de mon côté, tout comme Razmo, tout comme lui. Mais il faut que les personnes autour
suivent la cadence et pas essayent de dépasser les consignes données par ego, par fierté, je sais pas quoi. On est sur un jeu avant tout, il n'y a pas d'argent à gagner, il faut prendre du plaisir, pas jouer avec l'ego parce que tu n'auras aucune reconnaissance, hormis le fait que ouais t'es rapide, tu conduis bien. Tu gagnes rien de plus. Donc ça sert à rien de jouer comme si ta vie en dépendait. Faut pouvoir s'amuser, tenter des choses. Oui, attention, on peut tenter des choses, un petit dive bon, patati patata, mais se prendre un choc et leur donner derrière, comportement de gamin, ça sert à rien. Faire des trucs irréalisables comme dépasser alors que le mec il a 5 dixièmes dans un virage serré, ce genre de truc pour moi il n'y a aucun plaisir. Bon, sinon, revenons un peu plus sur la course, je vois que Razmo et P5 et attends, d'ailleurs je prends le billet pour l'année et non pas du 5 €. Alors, je n'ai rien du tout. Franchement, je n'ai pas d'infos à te donner. Je vais être tout à fait honnête avec toi parce que par rapport au traitement que lui, il a pour les autres pilotes et que le staff a pour les autres pilotes, j'en ai aucune idée pour l'instant. Parce que moi, de base, je suis pilote commentateur, pardon. Donc ça, je ne pourrais pas te dire. Après, je sais pas si c'est par rapport à ton niveau parce que... Attends, Ryan, toi c'est Ryan, c'est ça? Celui avec qui on avait joué sur Spa, là, où on se rentrait dedans. Si je dis pas des bêtises. Ryan. Alors je sais pas si je t'ai déjà rencontré, je ne pense pas. Mais non, sur ça, j'aurais pas de réponse à te donner, pour être tout à fait franc. Ah bah non, bah je sais pas. J'avoue que je sais pas. Peut-être parce qu'il y a... Alors je sais qu'il y a des backends libres, ça c'est sûr. Je suis quasi sûr qu'il y a au moins un backend libre. Après sinon, je sais pas. J'aimerais te donner une réponse, mais j'en ai pas. Sakir, c'est où ça, Sakir? Parce que moi j'avoue que je parle en Bahreïn, Australie, tout ça, c'est pour ça. Sakir c'est Non, c'est pas Bahreïn. Si, c'est Bahreïn? C'est Bahreïn, ouais. Top 3% de Bahreïn, c'est chaud, hein. Ça pique, hein. Non, t'inquiète. Après, c'est à moi aussi de travailler mon vocabulaire, tu vois. Mais ouais, top 3%, c'est très très chaud, hein. Alors peut-être qu'il ne fait pas rouler parce que c'est en prévision de la prochaine saison où il y aura vraiment deux groupes, c'est-à-dire vraiment ceux qui roulent vite, vraiment vite, et la F2 qui est à un rythme plus réduit avec moins d'aide aussi, enfin plus d'aide, pardon. Parce que de ce que j'ai compris, côté D1, on aura les pilotes rapides et avec les aides en moindre. La F2, après ça c'est purement de ce que j'ai entendu et possiblement ce que moi je pense. La F2, ce sera ceux qui ont un rythme un peu plus moindre, avec aussi plus d'aide. Et on aura la F3, possiblement, qui sera le côté académique, qui va vraiment dissocier malheureusement les pilotes avec beaucoup moins de compétences et de talent. C'est brut dit comme ça, mais au moins c'est français. Et c'est sur cette catégorie où on va essayer de chercher un coaching efficace, trouver des solutions. Moi je sais que par exemple, théoriquement parlant, je suis excellent. J'ai une excellente théorie, parce que j'ai pu améliorer des pilotes qui sont bien plus rapides que moi, sur comment prendre un virage, quel vibreur, la forme des vibreurs, euh, même comment conduire rapidement avec l'usure des pneus, à quelle distance freiner, comment dépasser dans un virage, patati patata. Moi, c'est un truc que je m'y connais beaucoup parce que. Stop and go penalty. Parce que, voilà, je regarde énormément des fins, je regarde des rediffusions. Sur le jeu, j'ai. Ah, Mucho KDNF. C'est atypique, mais ouais, un DNF de Mucho. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que j'aimerais, ce serait pas mal de moins de m'investir sur la F3 pour pouvoir aider à donner des solutions, travailler sur les setups notamment. Parce qu'il faut savoir que les setups qui marchent, un setup qui marche pour une seule personne peut marcher pour d'autres personnes, mais parfois ça ne marche pas pour soi. Moi par exemple, je fais partie de cette catégorie.
Les setups e-sport, j'en ai quelques-uns. Le problème, c'est que la semaine dernière, on m'avait dit que je roulais les manches. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, je comprends. Franchement, je comprends. Hein. Je te le dis, la course avant Mexique, je devais rouler, j'ai pas pu rouler. J'ai pas eu forcément de raison. Après, je sais que moi, je voulais pas rouler, par exemple. Il y a des courses que je voulais pas rouler parce que, un, je le sentais pas, et deux, je savais que j'allais pas m'amuser. Notamment Azerbaïdjan, je savais que j'allais pas m'amuser. Après, Elia, de ce que j'ai compris, on lui a dit qu'il pouvait pas rouler. C'est pas qu'il pouvait pas lui, c'est qu'on lui a dit qu'il pouvait pas. C'est là le hic. Grégousse qui a le temps au meilleur tour d'ailleurs. Alors toi tu devais rouler chez As, c'est ça? Tu vois, même moi, hein, de base, moi j'étais un joueur manette. Ensuite, je suis passé sur un volant un peu bon marché, si je puis dire. C'était vraiment pour tester le volant, voir si vraiment j'accrochais. J'avais pris un Ferrari T4, T2, oh, je sais plus c'est quoi, c'est un T96. C'était vraiment un volant de merde qui tourne à même pas, je crois que c'était du 100. Alors, je sais même plus c'était le degré, mais c'était pas un gros degré. Alors c'était vraiment pas fou. Et là, moi par exemple, je suis passé sur un volant Mozza R9 à 8. Alors je sais pas c'est quoi l'unité de mesure, mais c'est 8 Nm. Donc c'est niveau retour de force, c'est pas mal, tu vois. Et j'ai récemment opté pour un volant F1 hier. Pas un volant F1, un volant F1 tout court, quoi. Enfin, un module des volants F1, pardon. On dissocie la roue de voiture du volant de base et on met un mode F1 à la place. Mais plus tard, j'achèterai un vrai volant F1 avec l'écran, la télémétrie, les boutons adaptés à la course. Et là, ce sera vraiment quelque chose de pas mal. Mais ouais, moi, c'est tout récent avec le module Mozza que j'ai. Mais... Ah, mais 8 nanomètres, c'est exceptionnel. Hein. Le ressenti sous le volant, c'est... Alors, faut savoir que c'est... Et faut savoir qu'aussi récemment, j'ai commencé à rouler en manuel. Faut savoir qu'en manuel, en automatique, par exemple, pour donner un titre de comparaison, en Australie, en automatique, en CLM, je fais une 18 800 et quelques. Je suis passé en F1, il m'a fallu quoi, 1 heure, 2 heures d'entraînement et je fais exactement le même temps. À savoir que là où je galère, c'est chercher la bonne vitesse de régression et d'augmente de la vitesse et la gestion des modules sur la F1 en plus de conduire. Et c'est un peu chaud. Mais voilà, c'est... F1 avec télémétrie, ouais, mais je pense que c'est vraiment l'ultime. Moi, je sais que dès que je peux, il y a un volant, c'est le Mozza KS Pro de chez Mozza, c'est 279. Et le volant, c'est un peu le SF1000, mais 200 balles moins cher presque.
Donc voilà. Ah ouais, mais tu sais que j'ai testé aussi quelques courses classées, par exemple sur Interlagos, j'ai jamais été aussi rapide. Mais voilà. Et Pseudo qui a pris une disqualification. Pénalité de dive-through totalement ignorée, à ce que je vois. Bah moi j'essaye vraiment de pouvoir prendre de la vitesse. Moi après moi ce que je travaille surtout en classé, après c'est des open lobby donc ça me fait chier, mais ce que je travaille le plus, oh là là, mais l'excellent dépassement de Grigouze. Il a été culotté là. Hein. Je pense que par exemple au niveau comportement, malheureusement côté de la ligue, le meilleur exemple c'est Grigouze, c'est qu'il a, il a du courage, il a des bonnes idées, mais des fois il en fait trop. Là ce qu'il vient de faire c'était pas mal, un bon dépassement et pas évident d'ailleurs, mais il l'a excellemment bien exécuté. Et voilà, il a pris la première place à 3 tours de l'arrivée, 2 tours maintenant bientôt. Ah et Senkyo qui a raté son dernier virage. On aura peut-être Grégouze qui va s'imposer à Australie. Et en plus qui cherche également le meilleur tour. Mais ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est en fait cette course elle aura la même goût que Singapour. Singapour, moi il faut savoir un truc, c'est que Singapour j'y ai passé un mauvais moment. J'ai vraiment pas apprécié la course et c'est à cause de Singapour de pourquoi là je fais du commentariat. De base je devais conduire pour Australie, à savoir qu'Australie c'est un circuit que j'affectionne particulièrement, mais dans l'état des choses je prendrai pas de plaisir à conduire donc voilà. Mais c'est bête hein, c'est bête. Et Rasmo qui est P4 d'ailleurs, je suis content. Je suis content pour lui. Caldorel qui coupe un virage. Rasmo qui a peut-être cherché la P3. Ah, il a court de batterie. Si j'aurais été lui, je chercherais à rester à distance de DRS et à charger sa batterie pour ligne droite, mais au dernier virage. Parce que s'il passe au dernier virage, enfin au dernier virage, à la ligne droite au dernier tour, il aura plus de... Ah, et là, ouais, il a patiné. Oh là 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 là, il galère. Aïe aïe aïe. Ah, ça me fait chier pour lui. Oh. Ouais. Et c'est le dernier tour. Rasmo qui repasse devant. Ah non, du tout. J'ai cru qu'il était repassé. Mais là, il se fait chasser par Caldorel, visiblement. Et vous savez quoi? Voilà. Ah, il a pas de batterie en plus. Ah là, ouais. Là, il va pas... Là, il va... Ah si. Ah, mais il va pouvoir résister peut-être
à Keldorel. Ils auront tous les deux le... Bon, Gregus va s'imposer, Senkyo sera deuxième, Akaza sera troisième, c'est sûr. Mais là, c'est la bataille pour la 5e place, là. Après, Razmo passera 4e. Parce que Johan a une pénalité. Et oui. Et en plus, d'ailleurs, Senkyo sera premier. Parce que Gregus a 6 secondes de pénalité. Et bah pour avoir Razmo qui va chercher la 4e place. Je suis très content pour lui. C'est bien mon team manager, ça. Et voilà. Le drapeau à damier. Et on a le podium. Senkyo premier, Gregus deuxième et Akaza troisième. Suivi de Razmo. Grosse mention honorable de lui, de sa part, qui cherche la 4e place. Malheureusement, je vais couper prématurément parce que je ne pense pas que je peux apporter plus à ce live, que ce soit l'interview ou pas, parce que la course, malheureusement, n'a pas été plaisante pour tout le monde, ou du moins elle a été plaisante pour très peu de monde, et je pense pas que ce soit vraiment un plus d'aller interviewer les pilotes. Donc je vais couper ainsi. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine course. Et surtout en espérant aller chercher une meilleure qualité pour le prochain live. Et on se retrouvera très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et voilà. À très bientôt.